Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes donc toujours au Forum Bois Construction. À mes côtés, monsieur Julien Pemezec. Bonjour. Vous êtes, bonjour, excusez-moi. Vous êtes directeur général de Promicea. Et avec vous, on va parler logement, on va parler logements sociaux et on va parler évidemment logement et bois. Vous êtes maître d'ouvrage. En quoi le bois, pour vous, est intéressant pour la maîtrise d'ouvrage? Alors, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le premier pollueur carbone en France, c'est le logement, avec quasiment 30% des émissions de carbone. À partir de là, on considère qu'il y a une urgence à se réinventer sur les modes constructifs, et c'est pour ça qu'on s'est passionné pour le bois, et plus particulièrement le bois massif CLT, qui a des possibilités techniques très importante puisqu'on peut aujourd'hui réaliser des bâtiments de 3e famille B et même des tours comme on a pu le démontrer à Bordeaux avec Jean-Paul Viguier. Oui, et en quoi il est intéressant du point de vue du carbone, le bois? On peut le rappeler. Il est intéressant parce que c'est un matériau stockeur alors que tous les autres stockeurs de carbone, c'est l'essence même de l'arbre, il pousse pendant toute sa croissance, il va absorber le carbone, le CO2 plus exactement, restituer l'oxygène et conserver dans sa chair le carbone. Alors que tous les autres matériaux de construction aujourd'hui traditionnels sont des matériaux émetteurs. Et le bilan, il est radicalement différent puisque un mètre cube de bois massif CLT, ça va stocker jusqu'à 450 kg de CO2 par mètre cube, alors qu'à l'inverse, un matériau comme le béton va lui émettre entre 300 et 420 kg de CO2 par mètre cube. D'accord, donc un très bon bilan de ce point de vue-là. Ouais. Mais ce n'est pas la seule raison qui vous fait utiliser le bois, j'imagine. Est-ce que vous pouvez un peu me décliner, à partir éventuellement d'une expérience, quel est l'intérêt en fait pour le maître d'ouvrage d'utiliser le bois? Le gros intérêt, donc, premier point évidemment c'est l'écologie, on vient d'en parler. Deuxième point c'est la rapidité et la précision de réalisation puisque vu qu'on est dans un mode constructif préfabriqué, on va quasiment diviser par deux le délai de gros œuvre et on a pu le démontrer sur notre projet de Rissorangis qui est le plus grand bâtiment. Alors décrivez-nous un petit peu ce projet. Voilà, c'est un projet de 140 logements réalisé en bord de Seine à Rissorangis sur un terrain de Grand Paris Aménagement que l'on est en train de réaliser en un an. Là où classiquement, pour une opération de cette taille-là, qui fait quasiment 9000 m², il aurait fallu 18 à 20 mois. Voilà. Et ça, ce temps gagné, c'est en accélération du gros œuvre, où on a substitué le béton au bois massif CLT. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir construire en amont, c'est ça, à l'atelier, et ensuite d'arriver sur le chantier. Avec quelque chose de préfabriqué qui arrive par camion en ordre de pose, et donc on enchaîne, on monte très vite le projet. On n'est plus dans de la construction, on est dans de l'assemblage, et c'est ça qui va beaucoup plus vite. D'accord. Vous avez quelques chiffres à nous donner un peu sur ce chantier? Oui, sur ce chantier, donc, je vous disais 140 logements, 9000 m², c'est un bâtiment qui fait 150 mètres de long, sur 4 étages. On a utilisé plus de 1000 panneaux pour réaliser 1000 panneaux de CLT pour réaliser ce bâtiment. Et donc le gros œuvre a démarré le 8 décembre 2015 et s'est terminé le 29 janvier 2016. D'accord, donc un an de gros œuvre. Et aujourd'hui vous en êtes aux finitions. Et les premiers habitants vont rentrer quand? À la rentrée au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Voilà. Donc on aura un chantier qui aura duré... Un an. Un an. Un an, tout compris. Voilà. Autre intérêt, des nuisances peut-être pour le voisinage? Ce qui est très impressionnant quand on visite cette opération, c'est que malgré la présence de 3 grues pour faire un bâtiment de cette importance, il n'y a pas un bruit. Tout s'enchaîne vraiment de manière très harmonieuse. Il se dégage de ces chantiers une grande précision, une grande propreté aussi, puisqu'on est en filière sèche. Il n'y a pas de gâchis d'eau non plus. Donc les matériaux sont utilisés à bon escient, au bon endroit. On gâche beaucoup moins et ça aussi c'est évidemment très intéressant. Alors c'est une première, enfin peut-être pas une première expérience, mais une première expérience d'envergure. Et est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance à avoir, si vous voulez, quand on se lance dans ce type de choses, lorsqu'on est maître d'ouvrage? Qu'est-ce qui diffère éventuellement de vos expériences passées avec d'autres matériaux et quels sont les points de vigilance? Comment est-ce que ça change dans les organisations? Est-ce que ça change dans le travail collaboratif? L'organisation est effectivement un petit peu différente parce qu'il y a plus de travail de conception en amont. Quand le chantier est démarré, tout est calé. Et donc on est vraiment dans l'exécution. Et on n'est plus dans la mise au point en marchant comme vous pouvez vivre avec d'autres matériaux traditionnels. Là vraiment, il y a beaucoup d'énergie à mettre en phase de conception. Donc les ingénieurs, les architectes, les maîtres d'œuvre sont beaucoup plus sollicités que sur des chantiers traditionnels pour que le document d'exécution qu'on livre à l'entreprise soit vraiment finalisé parce que derrière ça va tellement vite que de toute façon on ne change plus.
on exécute. Ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maquettes numériques, de BIM. Ouais. Est-ce que ce chantier a été réalisé selon ce critère? Et sinon, est-ce qu'il se prêterait bien, justement, parce que c'est du bois, parce que c'est industrialisé, à la maquette numérique? Alors, on utilise, nous, beaucoup la maquette numérique. C'est un outil de pilotage, en fait, des quantités de bois. Donc, très vite, en fait, on modélise chaque panneau d'un bâtiment, puisque l'enjeu d'un projet bois, c'est souvent son économie, puisqu'on est sur un matériau qui intrinsèquement est plus cher que le béton. Et donc, il faut qu'on soit bien mesuré sur l'endroit où on l'utilise, la quantité qu'on utilise. Et donc, on utilise très vite cette maquette numérique pour dimensionner chacun des panneaux et aller très vite, dès le début, dans une précision extrême de mesurage et de dimensionnement. Et ensuite, vous vous en servirez pour la gestion du bâtiment et l'entretien. Et derrière, ça peut effectivement être utilisé pour l'exploitation, c'est ce que permet le BIM. Et puis, on peut même imaginer avec le BIM des choses qui seront mises en œuvre sur les prochaines opérations, où on va tracer à l'avance sur les panneaux de CLT les circuits de fluide, et toujours dans l'idée de simplifier la mise en œuvre sur travaux, éviter les erreurs, faciliter le contrôle. Merci beaucoup. Donc je rappelle Julien Pémezec, excusez-moi, directeur général de Promicea. Merci. Merci beaucoup.